Bonjour à tous. Alors, on va démarrer donc notre webinaire sur respiration et posture quotidien, donc pour prévenir et soulager le mal de dos. Donc, j'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. S'il y a le moindre souci, n'hésitez pas à me le dire. On va donc couper les micros par défaut pour pas qu'il y ait d'interférence. Mais si vous avez des questions à poser, voilà, si pendant mes explications, il y a des questions qui concernent ce que je suis en train de dire, vous n'hésitez pas à remettre vos micros ou vous pouvez aussi noter vos questions et puis il y aura de toute façon un temps de questions-réponses à la fin. Donc, on y reviendra. Du coup, hop, c'est bon. Voilà, donc ce webinaire, je vous le propose en partenariat avec l'association Meudon Bien-être. Donc, c'est un collectif d'une trentaine de professionnels du bien-être à Meudon, professionnels de la prévention de la santé, du développement personnel. Il peut y avoir des soins, des massages, de la naturopathie, de la sophrologie, yoga, pilates. Enfin voilà, il y a beaucoup de professionnels et donc il y a un annuaire qui permet de rechercher un professionnel et c'est un gage de qualité. Faut que je... Ok, donc moi, je m'appelle Élise Nuvanis-Vong, je suis éducatrice sportive, j'ai un diplôme d'état d'éducatrice sportive. J'ai après été certifiée Pilates, Hatha Yoga Vinyasa, et puis j'ai découvert la méthode de Gasquet. Tout d'abord, j'ai fait la formation physiologie de la maternité, pré-postnatale. Et puis, en fait, cette méthode, elle m'a tout de suite beaucoup plu. Donc, j'ai continué. J'ai fait abdos, dos, périnée, perfectionnement abdos et yoga. Donc, yoga sans dégâts. C'est la méthode pour les personnes qui ne connaîtraient pas du docteur Bernadette de Gasquet qui a beaucoup œuvré dans le monde de l'obstétrique, du sport, mais aussi de nos postures dans la vie quotidienne. Elle s'est notamment fait connaître avec son livre Abdominaux, arrêtez le massacre. Donc, c'est elle qui a commencé à dire il faut arrêter de faire des crunchs pour travailler ses abdos, donc de faire ces exercices d'abdos où on raccourcit en fait les abdominaux et on crée de l'hyperpression dans l'abdomen avec des poussées des organes vers l'avant et vers le bas. Donc, et maintenant, c'est vrai que c'est appliqué voilà, dans la plupart des programmes de préparation pour les sportifs et puis dans les maternités aussi, puisqu'elles forment dans la plupart des maternités les sages-femmes pour tout ce qui est position d'accouchement, etc. Donc, moi, dès que j'ai fait cette formation, j'ai tout de suite changé mon enseignement et donc tous les cours que je donne, que ce soit Pilates, donc le cours de plutôt renforcement musculaire, ou yoga, ou évidemment pour les jeunes mamans et les femmes enceintes, j'applique les méthodes de la principe de Gasquet, donc toujours dans le respect du périnée et dans le respect du dos. Moi, c'est vrai que je me suis plus particulièrement intéressée à la posture et au dos parce que moi-même, j'ai une grosse double scoliose, que j'ai pu avoir des soucis, des douleurs à cause de cette scoliose qui est quand même assez importante. Et en fait, c'est vrai que depuis toujours, c'est l'activité physique qui m'a le plus aidée. Bien sûr, j'ai fait de la kiné, on m'a proposé aussi l'opération que j'ai refusée, mais en fait, voilà, l'activité sportive, c'est vraiment ce qui m'a le plus aidé, notamment après quand j'ai découvert des pratiques type pilates, yoga, etc. Et puis, depuis que je travaille en méthode de Gasquet, je ne vais plus chez le kiné. Ça a révolutionné ma façon d'enseigner, ma façon moi aussi de pratiquer, et puis ma vie quotidienne. Donc, l'idée, c'est que voilà, j'utilise une méthode qui s'adapte vraiment à tous. Je peux travailler avec des personnes qui sont en rééducation, qui vont être, on va dire, qui peuvent être immobilisées complètement dans un lit d'hôpital. Et je peux travailler avec des sportifs de haut niveau qui préparent un championnat olympique, puisque la méthode de Gasquet est intégrée à l'INSEP pour la préparation physique des champions olympiques de beaucoup de disciplines. Donc, je peux répondre aussi à des problèmes spécifiques, évidemment, grossesse, postpartum,
diastasis, mal de dos, etc. Donc, je donne des cours et en petits groupes et individuels, en coaching individuel, à Meudon et aux alentours. Et puis aussi sur Zoom, j'ai aussi des cours, que ce soit collectifs ou individuels en ligne. Voilà, où l'idée, c'est que c'est moi qui vais m'adapter à la physiologie de chacun, à la morphologie de chacun aussi. Voilà, et toujours donc dans ce respect de l'intégrité du dos, du périnée notamment, et puis de tout le corps, bien sûr. Voilà, je vise la prévention des blessures et aussi l'efficacité, puisque moins on se blesse, finalement, plus on est efficace. Même quand on recherche une efficacité pour une activité sportive, voilà, parfois on oppose en fait protection, prévention des blessures et justement efficacité. On a l'impression que si on fait attention, entre guillemets, à nos postures dans une activité sportive, ça va être une activité plus douce, un peu, voilà, ça va être un peu décrié, activité type mamie, entre guillemets, alors que pas forcément. On peut bien sûr s'adresser aux seniors, à des personnes qui commencent le sport, par exemple, ou qui reprennent le sport, ou qui sont moins en forme. Et on peut aussi aller très loin dans les exercices athlétiques. Et puis surtout, l'intérêt, c'est qu'il y a un retentissement sur la vie quotidienne, puisque voilà, c'est très bien d'aller faire 1 heure de sport ou 2 ou 3 par semaine. Mais après, il y a tout le reste du temps de la vie, quand on est au travail, quand on porte des objets, quand on porte ses enfants, etc. Comment on se tient. Et c'est surtout dans ces gestes quotidiens, en fait, qu'on peut se faire mal. Alors, se faire mal, ça ne veut pas forcément dire se faire mal à la minute. Ça peut être aussi du moyen ou du long terme. Et ça ne prévient pas toujours. Ça peut être, on peut avoir de très mauvaises postures dans notre vie quotidienne ou quand on fait du sport pendant toute la vie, et puis peut-être on a la chance d'avoir un corps qui fait qu'on n'aura jamais de blessure, et puis peut-être qu'on sera blessé au bout de 2 mois, 5 ans, 10 ans, 15 ans, et ça va vraiment dépendre des personnes et aussi de la santé de chacun, du vécu aussi, du passé, de comment on a été, comment on a appris à marcher, comment on a appris à se mouvoir, comment voilà, on a euh, tous les gestes qu'on a fait en fait au quotidien, que ce soit dans le travail ou ailleurs. Et bien du coup, parfois on a l'impression qu'on n'a aucun problème, que tout va bien, et puis un matin, on n'arrive pas à se lever et puis on a un lumbago et on découvre qu'on a une hernie discale. Et ça, ça s'est pas créé en une journée. Donc, c'est vraiment parfois tous ces gestes, toutes ces postures, toutes ces pressions dans l'abdomen répétées qui font qu'un jour, on va avoir des problèmes qui peuvent être de hernie discale, d'hernie inguinale. Pour les femmes, ça peut être aussi des problèmes de descente d'organes, de fuite urinaire. Et souvent, quand on a ces soucis, on a aussi des soucis de dos, hein, puisque tout va ensemble. Voilà. Donc, du coup, moi, c'est vrai que la posture, c'est devenu un peu mon dada quand je donne mes cours. Voilà, que c'est un retentissement sur la vie de chacun. Ok, donc pourquoi donc le déroulement de ce webinaire, donc on va réexpliquer un petit peu rapidement, mais je viens déjà de l'expliquer en fait pourquoi ce webinaire. Et puis on va parler des placements, de la respiration et puis des mouvements. Et il y aura un temps de questions-réponses. Donc pourquoi ce webinaire? Voilà, parce que donc selon un sondage, hein, ça c'est un sondage Opinionway que j'ai trouvé, 90% des Français ont déjà souffert du mal de dos. Ça représente le mal de dos, une consultation sur 10 en cabinet de médecine générale. Et puis surtout, moi, ce qui m'a le plus interpellée, c'est que 3 malades du dos sur 10 ne modifient pas leurs habitudes. Donc même quand on sait déjà qu'on a mal, voilà, on ne change pas forcément nos habitudes au quotidien ou dans nos activités sportives. Donc évidemment, on met en cause la sédentarité, hein, notre mode de vie qui est plus sédentaire, où forcément, plus on est sédentaire, plus on va dire nos muscles fondent.
Les mauvaises postures, bien sûr, qu'on peut prendre, le stress, évidemment. Et puis, voilà, il peut y avoir aussi de l'alimentation qui peut être en cause. Donc, moi, je vais plus m'intéresser à tout ce qui est douleur mécanique. Hein. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans ce qui va être douleur inflammatoire, par exemple, ou douleur projetée qui peuvent venir d'ailleurs. Donc, évidemment, quand on a mal au dos, il faut quand même se demander la cause de la douleur et puis avoir un parcours médical pour être sûr de la cause de la douleur. Donc, nous, on va s'intéresser aux douleurs mécaniques et puis dans les causes, eh bien, on va s'intéresser surtout à la sédentarité, aux problèmes de posture. Aujourd'hui, on ne parlera pas d'alimentation, même si je suis formée aussi en alimentation et nutrition. Et puis, voilà, on ne parlera pas non plus beaucoup du stress, même si on va parler de respiration et que forcément la respiration va avoir un impact sur le stress. Donc aujourd'hui, c'est plutôt posture au quotidien. Moi, après, dans mon métier, comme je fais faire de l'activité physique, ça a un retentissement aussi sur le stress. Mais voilà, aujourd'hui, on parlera surtout des postures. Et puis surtout, voilà, on nous dit, donc après ce constat, on dit que 90% des personnes ont déjà eu mal au dos. Il y a eu beaucoup de campagnes de l'assurance maladie. Hein, vous avez déjà dû voir ces campagnes voilà, qui expliquent que le bon traitement, c'est le mouvement. Et c'est tout à fait vrai, le bon traitement, le meilleur traitement, c'est le mouvement. Mais en fait, il y a des personnes qui vont dire, mais moi, je ne peux pas, j'ai trop mal, je ne peux pas bouger. On ne sait pas toujours ce que ça veut dire bouger. Bouger, ça veut tout et rien dire. On peut s'imaginer aussi beaucoup de choses. Bouger, ce n'est pas forcément faire des super grands mouvements ou faire un marathon. Et puis surtout, comment je bouge, comment je me posture pour faire tous ces mouvements. Et ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas. Donc, c'est à ça que moi, je m'intéresse. Et puis, voilà, ce webinaire, il est pour qui? Il est pour tout le monde, évidemment, si on a déjà mal au dos. Mais ce qu'on cherche, c'est surtout de la prévention. Plus j'agis en préventif à tous les âges, parce que ça, pareil, il y a beaucoup de jeunes qui ont mal au dos, il y a beaucoup d'enfants qui ont mal au dos. Il y a beaucoup à l'école, on reste assis aussi toute la journée et parfois dans des très mauvaises postures. Beaucoup de douleurs à l'adolescence. Et c'est vrai que les jeunes, ils vont parfois minimiser le mal de dos. Et puis parfois, oui, on minimise parce qu'on se dit, c'est normal, j'ai mal au dos parce que je suis restée longtemps debout, j'ai mal au dos parce que j'ai porté quelque chose de lourd et on s'imagine que finalement, c'est normal. Donc, on n'en parle pas toujours. Et après, c'est vrai que du coup, on a l'impression parfois qu'il n'y a que des personnes plus âgées qui ont mal au dos parce que ça va être des douleurs d'arthrose ou autre chose qui pourront moins passer inaperçues et dont on parlera plus. Mais ça concerne vraiment tout le monde dans tous nos gestes du quotidien. Donc, on va parler maintenant des placements. Pour parler des placements, juste un petit rappel sur la colonne. Hein. Donc, en commençant par le bas, donc il y a le sacrum, hein, avec tout en bas le coccyx. Et puis, les vertèbres lombaires, les dorsales et puis les cervicales et puis la tête. Donc, on a une courbe, une lordose qu'on appelle au niveau des lombaires, qui notre colonne au niveau des lombaires, elle est concave. Ça, c'est notre physiologie normale. Au niveau des dorsales, au contraire, on a une kyphose, hein, donc convexe. Et au niveau des cervicales, à nouveau, il y a une lordose. Après, selon les personnes, ces courbes vont être plus ou moins prononcées. Donc, on a une stature qu'on va dire normale dans la norme. Et puis, on peut avoir ce qu'on appelle une hyperlordose, c'est qu'on a donc une cambrure, on va dire, trop prononcée, ou au contraire une hypercyphose. On va avoir dans le dos des personnes qui vont avoir presque une bosse. Hein. Et puis, on peut avoir voilà, un dos qui est complètement plat. Enfin, voilà. Après, chacun aussi va avoir sa posture. Et puis, la posture, eh bien, on peut la corriger, entre guillemets, jusqu'à un certain point. Moi, par exemple, qui ai une grosse double scoliose, on ne peut pas effacer cette scoliose. Donc, voilà, on peut juste apprendre aussi à vivre avec notre posture et à apprendre à adapter nos positions par rapport à nous, à notre dos, à notre morphologie. Donc, on va parler des positions assises au sol.
Donc, à gauche, vous avez la position qu'on appelle diamant. Et là, vous voyez que donc la dame sur la photo, elle est bien, hein, elle tient bien son dos bien droit. Mais donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'angle entre au niveau des hanches. Là, on voit que dans la position du diamant, elle a les genoux plus bas que les hanches. Donc, l'angle au niveau de sa hanche, entre son ventre et sa cuisse, on va dire, est supérieur à 90 degrés. Dans cette position, on peut cambrer facilement, surtout si on a naturellement tendance à être cambré. Et on peut aussi s'affaisser, voilà, être complètement le dos rond. Donc, il faut tenir, on peut se mettre dans cette position, bien sûr. Si c'est OK pour les genoux, pour les chevilles, il n'y a pas de problème. Mais il va falloir penser à tenir son dos tout le temps, hein, sachant que les postures assises, c'est les plus difficiles parce qu'on est soumis aux lois de la gravité. Donc, quand on se détend, on détend aussi les muscles du tonus et on s'effondre. Et c'est les positions aussi dans lesquelles on passe le plus de temps, les positions assises. Donc, d'où la nécessité d'avoir ce tonus dans le dos, hein, de renforcer les muscles vraiment qui sont profonds, qui sont les plus proches de la colonne, les muscles aussi profonds des abdominaux pour tenir notre dos. Et puis, penser, parce que forcément, on va s'effondrer, forcément, la gravité, on l'a subie. Donc, c'est important de penser au quotidien à se grandir, à repousser toujours le sommet de la tête vers le plafond, à bien enfoncer les ischions, les os des fesses sur notre assise. Et une posture comme ça, bien sûr, on peut la prendre, mais il va falloir faire attention à tenir son dos tout le temps. Au sol, on peut aussi s'asseoir en tailleur. Donc, le tailleur, juste, on va faire attention à avoir un vrai tailleur, hein, parce qu'un tailleur, c'est vraiment jambes croisées, les genoux ne sont pas censés être au sol. Donc, les genoux, pour protéger les hanches et les genoux, l'idéal, c'est d'avoir les genoux qui ne soient pas dans le vide. Donc là, sur la photo, la dame, elle a calé ses genoux sur ses pieds. Hein, donc, elle est bien positionnée. Elle a la tranche externe des pieds qui repose au sol avec les jambes qui sont calées sur ses pieds. Donc, les genoux ne sont pas dans le vide. Et là, elle a les genoux qui sont à la hauteur des hanches, même un petit peu au-dessus. Et donc là, du coup, l'angle de sa hanche est à moins de 90 degrés. Et ça, c'est ce qu'on appelle la règle de l'équerre. Si on a les genoux qui sont soit à la hauteur des hanches, donc 90 degrés, soit un petit peu au-dessus, on est sûr de ne pas cambrer. Il faut vraiment faire un effort ou être cambré, très, très cambré de nature, mais on peut se redresser, on peut étirer la colonne, venir en extension de la colonne, mais sans cambrer, c'est-à-dire sans qu'il y ait de cassure au niveau des vertèbres lombaires et sans qu'il y ait de pincement au niveau des disques intervertébraux au niveau des lombaires. Donc déjà, quand on adopte cette posture de l'équerre, on évite une erreur, on évite l'erreur de cambrer. Par contre, on peut toujours s'affaisser. Ça, oui. Donc, on va faire bien sûr attention à se redresser pour ne pas s'affaisser. Mais au moins, on sait qu'on n'aura pas le risque de cambrer. Donc après, ça dépend évidemment des personnes. Mais si on sait que déjà de nature, on est un petit peu cambré, et des personnes elles vont être très, très bien. Hein, parce que justement, c'est dans leur nature. Elles vont dire, mais moi, je suis très bien comme ça, les genoux au sol, complètement cambrés. Mais parfois, il faut justement un petit peu... faut pas forcément rentrer dans sa facilité. Il faut penser, même quand on est hyper laxe, de ne pas aller justement dans sa laxité et de se renforcer aussi, d'avoir du tonus toujours dans nos muscles posturaux. Voilà, ça c'est un lotus, c'est pour faire bien la différence entre le tailleur et le lotus, parce que souvent, on voit quand les personnes, on leur demande de se mettre en tailleur, il y a un peu un mix des deux, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas en lotus comme ça, parce que ça, il faut quand même être hyper souple et avoir une bonne mobilité au niveau des hanches et des genoux pour être comme ça, pour ne pas se faire mal. Donc, parfois, on voit les jambes qui sont un peu croisées, mais voilà, les genoux quand même au sol. Donc, c'est soit tailleur, où on a vraiment tibia contre tibia croisé, et là, on cale ses genoux et éventuellement, on surélève aussi son bassin, parce que certaines personnes, notamment quand on a tendance à beaucoup s'effondrer, à avoir le bas du dos très rond,
on ne va pas pouvoir être assis en tailleur comme ça au sol avec le dos droit. Donc, on a besoin de s'asseoir sur quelque chose, sur un petit coussin, se surélever un petit peu. Donc, justement, les aménagements, ça c'était. Alors, moi, je suis sur un coussin comme ça en U. Là, en ce moment, je vous parle, je suis sur ce coussin. J'utilise parce que, et il me permet de surélever mon bassin et il me permet de caler mes genoux. Voilà. Mais bien sûr, on peut utiliser ce qu'on a chez soi. On peut s'asseoir, quand je donne mes cours de yoga, je m'assois sur une brique de yoga, mais mes genoux, je les cale sur mes pieds. Si on a les genoux trop hauts, parce que par exemple, on n'a pas assez d'ouverture de hanche pour les caler sur les pieds, eh bien, on peut les caler avec 2 autres coussins, 2 briques de yoga. Enfin, voilà, on se débrouille avec ce qu'on a chez soi. Si on veut s'asseoir comme ça, et c'est pareil, c'est pas obligé. Donc, je prends les exemples de ces positions parce que c'est ces positions qu'on retrouve souvent. Après, il y en a plein d'autres, hein. Mais évidemment, c'est toujours le même principe, la règle de l'équerre et le dos étiré. Mais bien sûr, vous pouvez prendre bien d'autres postures assises. Maintenant, on va parler de la posture assise sur chaise, parce qu'évidemment, ou sur canapé, mais sur chaise, on passe le plus clair de notre temps. Ça dépend évidemment des personnes, mais même quand on fait un métier, comme moi, mon métier, je ne suis pas assise sur chaise toute la journée, mais je passe quand même beaucoup de temps assise parce qu'on a forcément des choses à faire sur notre ordinateur ou quand on regarde la télé ou quand on fait quoi que ce soit, on est souvent quand même assis sur une chaise ou sur un canapé. Et quand on travaille à l'ordinateur, eh bien, évidemment, c'est encore plus vrai. Donc là, et bien sûr, eh ben, l'idée, c'est toujours de respecter cette règle de l'équerre. Donc, sur la première image, voilà, la dame, elle a bien les hanches, la hanche à 90 degrés, les genoux au niveau des hanches. Donc, même si, alors elle peut s'effondrer, bien sûr, hein, comme sur la deuxième image. La deuxième image, elle a bien toujours les genoux au niveau des hanches, mais elle a arrondi son dos. Hein, là, elle a arrondi son dos vers l'avant, mais elle aurait pu aussi s'effondrer sur le dossier de sa chaise. Mais si elle se redresse, par contre, elle n'aura pas de risque de cambrure. Comme on l'a dit pour tout à l'heure, le tailleur, c'est pareil, puisqu'elle a les genoux bien placés. Par contre, sur les 2 dernières images, là, les genoux sont plus bas que les hanches, donc elle peut faire les 2 erreurs. Donc, soit s'affaisser, là, elle se met sur le dossier de sa chaise, elle est complètement affaissée. Soit, je pense que sur la dernière photo, on peut se dire qu'elle a essayé de se redresser, mais en fait, au lieu de se redresser, elle est allée trop loin et elle a cambré. Et parfois, c'est ce qu'on fait. On s'affaisse sur les dossiers des chaises, puis on se dit, ah, je suis affaissée, on essaie de se redresser, mais en fait, on va cambrer, c'est-à-dire causer donc cette cassure au niveau du bas du dos. Donc, d'où les aménagements qu'on peut prendre quand on s'assoit sur une chaise. Déjà, souvent nos chaises sont trop hautes. Bien sûr, après, ça dépend de la taille de chacun, mais quand même, souvent nos chaises sont trop hautes. Donc, prendre quelque chose pour surélever ses pieds. Donc là, moi, j'ai un petit marchepied, mais ça peut être n'importe quoi. On peut prendre des gros bouquins, des briques de yoga, tout ce qu'on a chez soi pour surélever nos pieds. Pour avoir les genoux qui arrivent au niveau des hanches, voire un petit peu au-dessus. Et puis, redresser son dos. Et bien sûr, tenir le dos droit comme ça, de ne pas s'affaisser sur son dossier, peut-être qu'on ne va pas pouvoir le tenir comme ça pendant 8 heures. Déjà, vous verrez que si vous n'avez pas l'habitude de vous tenir le dos droit, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, vous allez avoir un peu de brûlure entre les omoplates. C'est normal, c'est les muscles qui se créent, mais ce n'est pas forcément très agréable et on n'a pas envie d'être en tension. Donc, peut-être qu'on va mettre un petit coussin derrière le milieu du dos. Donc, plutôt le milieu du dos que le bas du dos, parce que si je mets mon coussin en bas du dos et que je m'affaisse après sur ce qui est de ma chaise, du coup, je vais être cambrée, mais au milieu du dos pour voilà, garder le dos droit et se tenir. Donc, ça, c'est un bon aménagement. Assis sur chaise. Et d'ailleurs, assis aux toilettes, c'est pareil. Hein, si on veut être bien posturé pour pouvoir avoir un bon transit et pas devoir pousser et donc créer de l'hyperpression dans l'abdomen, c'est le même principe. OK. Les aménagements qu'on peut avoir, c'est aussi prendre… Alors, je n'ai pas d'action chez Physiomat, mais j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc, je pourrais vous redonner tout ça après si ça vous intéresse. C'est une marque qui s'appelle Physiomat. Ils font ce qu'on appelle une galette qu'on peut mettre sur sa chaise et qui évite de cambrer, justement. Parce qu'on peut se mettre aussi sur un gros ballon. Hein. Il y a des personnes qui travaillent sur un gros ballon de gym.
Mais ça, c'est plus simple à mettre en œuvre. On amène ça sur sa chaise au bureau. C'est peut-être plus facile que d'emmener un gros ballon. Et puis, c'est une galette qu'on peut utiliser aussi pour mettre dans le dos pour justement caler le milieu du dos, puisque la galette est un petit peu en biais. Donc, ça va permettre de caler le milieu du dos. On peut aussi s'en servir en voiture, puisque souvent, les sièges de voiture sont un petit peu trop affaissés et on va se retrouver avec un dos qui est tassé. Et puis, voilà. Et puis, on va parler de s'allonger sur le dos. Hop, il faut que je remonte. OK. Donc, ça, c'était pour les positions donc, assises. On va revoir tout ça parce qu'on va faire une petite pratique à la fin. Et on va passer donc aux positions allongées sur le dos. Donc, elles vont dépendre un peu, ça va dépendre un peu de l'anatomie de chacun. C'est pour ça que je vous ai remis un peu le petit dessin de la colonne vertébrale à côté. Donc déjà, l'idée, c'est ce qui va être important, c'est aussi quand on s'allonge sur le dos, de ne pas pousser dans le ventre quand on vient s'allonger. Donc, le mieux, c'est de passer par le côté. Je m'allonge d'abord sur le côté, puis je m'allonge sur le dos. Parce que si je viens m'allonger directement sur le dos, je vais forcément pousser mes organes vers l'avant, vers le bas. Donc, je peux le faire à la limite en prenant appui sur mes mains et en faisant bien attention, mais voilà, passer sur le côté, c'est l'idéal. Donc, il faut déjà faire attention à comment on vient se placer sur le dos. Et puis après, quand on y est, l'idée, c'est qu'il faut, c'est comme pour la posture debout, même si debout ou assise, on lutte contre la gravité, là, allongé, évidemment, non, mais il va falloir étirer la colonne, étirer la colonne en plaçant le bassin, en plaçant la nuque. Alors, je peux vous montrer, voilà, je vais reprendre la main là-dessus, hop, je regarde juste. OK. Donc, c'est bon, j'espère que vous voyez toujours mon écran. Là, j'ai mis une vidéo. Si vous ne la voyez pas, dites-le moi, vous ne la voyez pas. Reprendre le partage, alors. Voilà, mais ce n'est pas ça que je veux montrer, c'est la vidéo. OK. Donc là, voilà, sur la vidéo, je viens m'installer. Je passe par le côté. Je place les pieds à la place des genoux, parce que là, je vais faire un exercice, et je place mon bassin. Donc, je soulève, je bascule légèrement et j'étire. On ne voit pas la vidéo. Vous ne voyez pas la vidéo? Alors. Non, on ne voit pas la vidéo. Non, on ne voit pas non plus. D'accord, alors je vais arrêter le partage et reprendre le partage. Hop, et je vais vous mettre la vidéo. Là, vous devez voir. Ouais, très bien. Ouais, super, OK. Merci. Non, merci à vous de me dire parce que je ne me rends pas compte. Hop. OK, donc voilà, là, je viens m'asseoir d'abord sans évidemment plier le dos, puis je viens m'allonger sur le côté, puis je roule sur le dos, je place mes pieds et là, je vais prendre mon bassin dans les mains, je vais soulever un peu le bassin, puis je vais le basculer et étirer, c'est-à-dire j'éloigne le bassin de mes épaules. Et je fais pareil avec la tête, je la bascule un peu et j'étire, j'éloigne la tête de mes épaules. Et là, j'ai étiré mon dos, mais sans l'écraser. Bon, après, je pars sur un exercice, mais je ne viens pas juste me poser, puis je décambre en écrasant le bas de mon dos au sol. J'ai étiré, donc je vais à chaque fois enlever le partage pour reprendre. Hop. Là, vous voyez la vidéo? Non. À chaque fois que j'arrête le partage. Bon, c'est pas grave, je saurai comment faire. OK. Voilà. Là, normalement, c'est bon. Ouais, super. OK, donc là, c'est un gros plan. Du coup, je prends le bassin dans les mains. Je vais prendre le bassin vraiment à pleine main, comme si je prenais une bassine d'eau dans mes mains avec les pouces vers le haut. Voilà, je soulève le bassin de quelques centimètres, je bascule comme si je voulais faire verser l'eau, si j'ai toujours ma bassine d'eau dans les mains, vers la poitrine. Et surtout, j'étire. J'éloigne le bassin des épaules. Voilà. Donc j'étire la colonne sans l'écraser. J'aurai un peu moins de cambrure, mon dos va légèrement se rapprocher du sol, mais il ne va pas être écrasé. OK. Et pour la tête, c'est pareil.
Hop. Okay. Pour la tête, c'est pareil. Je vais... alors, il faut que je reprenne la main là-dessus. C'est un peu compliqué pour... voilà. Et je vais repartager du coup. Gros plan pour la tête. Normalement, c'est bon, vous voyez. Je vais prendre la tête dans les mains. Je vais mettre donc les mains sous la tête. Je vais hop, soulever un petit peu la tête à la force de mes mains, hein, pas à la force de mon ventre, sinon je pousse. Et je bascule légèrement le menton vers la poitrine et j'étire. Donc, j'éloigne la tête des épaules. Voilà. Et puis là, à partir de ce moment-là, eh ben, on a le dos bien étiré. Voilà. Donc, après, ça va dépendre, comme je l'ai dit, eh bien, des postures de chacun. Hop, je vais repartager du coup la présentation. Donc, normalement, là, vous revoyez la présentation. C'est bon? Ouais, ok. Il y a des personnes, quand elles vont s'allonger comme ça sur le dos, bien même posturées, elles vont, si par exemple la syphose, donc comme on a parlé, la bosse entre guillemets, est trop prononcée, elles vont pas être bien, elles vont avoir la tête vraiment qui va pas bien se placer, elles vont avoir le regard complètement en arrière, le menton qui pointe vers le plafond. Si on est comme ça, il ne faut pas rester comme ça, il faut mettre un petit coussin. Il faut surélever la tête, voilà, pour vraiment être bien, relâcher les épaules. Alors, les épaules, il faut qu'elles soient ouvertes. Et puis, si par exemple, on a pris cette position pour dormir, on ne va pas pouvoir tenir les jambes comme ça levées. Donc, on va caler, pareil, un petit coussin sous les genoux. Et du coup, on va être mieux que si on tend les jambes, forcément. Surtout si c'est pour dormir, au bout d'un moment, on ne va pas rester la colonne étirée, puisque pour rester la colonne étirée, il faut quand même tenir son bassin. Donc, on ne va pas tenir notre bassin toute la nuit. Donc, en mettant un petit coussin sous les genoux, eh bien, voilà, on va rester dans cette posture avec le dos bien étiré. Debout, c'est pareil, vous avez compris, c'est un petit peu le même principe que quand on est assis. On évite de cambrer, on évite de s'affaisser, on va toujours penser à se redresser. Pour ça, on pense du coup au placement du bassin. Placement du bassin, on va essayer de basculer un petit peu le bassin, un peu comme ce qu'on a fait allongé, pour placer le coccyx entre les fesses. C'est ce qu'on appelle la contre-nutation. Donc, c'est juste, je ne bascule pas tout mon bassin, je ne viens pas raccourcir mes abdominaux, je tire juste le coccyx un petit peu entre les fesses. Ça va faire remonter, au contraire, le pubis. Voilà, on peut faire ça en faisant une petite rotation externe des hanches. Ça veut dire qu'on va tourner légèrement le haut des cuisses vers l'extérieur et ça va naturellement placer le bassin comme ça. Alors évidemment, si c'est pour aller marcher, courir, etc., on ne va pas pouvoir tenir cette position d'avoir les cuisses un petit peu tournées vers l'extérieur, de penser à ça. Donc, pour ça, alors, toujours chez Physiomat, même si je n'ai pas d'action chez eux, j'aime bien ce qu'ils font. Il y a une ceinture. Les femmes enceintes souvent connaissent cette ceinture, mais on peut l'utiliser aussi, bien sûr, quand on n'est pas enceinte, quand on est en postpartum, par exemple, pour tenir son bébé, mais aussi quand on va courir, quand on va marcher, quand on sait qu'on doit rester debout très longtemps et que debout pour faire la cuisine, debout pour assister à un concert et qu'on ne va pas penser pendant tout le temps du concert à tenir son bassin en rotation externe des hanches, à tirer le coccyx entre les fesses, eh bien, c'est une ceinture qui va permettre de maintenir cette position et qui ne va pas travailler à la place des muscles. Ce n'est pas comme les ceintures lombaires qu'on peut mettre parfois quand on a mal au dos, mais qui font que nos muscles ne travaillent plus et que du coup, on se démuscle et qu'on aura encore plus mal au dos après. Là, ça met juste le bassin dans la bonne position. Du coup, nos propres muscles sont en tension comme il faut. Et du coup, on peut utiliser ça voilà, pour si on a mal au dos, quand on marche, quand on est debout toute la journée. Et ça va permettre de renforcer les muscles profonds aussi. Ramasser un objet, c'est un peu le même principe. On va essayer de garder le dos droit et de surtout faire marcher les jambes. Souvent, on va avoir des cuisses qui ne sont pas assez fortes parce que justement, on passe beaucoup de temps assis, on va être démusclé des cuisses. Au contraire, l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers vont être souvent trop tendus du fait de notre position assise et de notre sédentarité. Donc, finalement, de tenir le dos droit comme ça quand on ramasse des choses au sol, ça permet de
d'éviter de tasser nos disques lombaires. Et pour certaines personnes, ça va créer des blessures à court, moyen ou long terme. Et puis, ça permet aussi bien de faire travailler les jambes et du coup d'avoir des postures physiologiques. Si on regarde un bébé qui ramasse un objet, il passe accroupi et il n'arrondit pas le dos, il vient travailler avec ses jambes. Donc, si on pense à chaque fois qu'on doit ramasser quelque chose ou qu'on doit se mettre au sol à faire ça, et bien finalement, à la fin de la journée, on a fait sa séance de cuisses, parce qu'on n'a pas toujours le temps de faire sa séance de squat tous les matins. On va parler maintenant de la respiration. Et tout ça, ça va ensemble. La respiration, logiquement, si je me suis bien posturée, si j'ai adopté une bonne posture, eh bien, vous l'avez compris, on est en autograndissement. On a éloigné nos épaules du bassin. Et donc, le diaphragme, qui est comme ceci, est libre de bouger amplement. Voilà, on a ces deux caissons de pression qui sont le thorax, qui se situe donc au-dessus du diaphragme, et où il y a le cœur, les poumons, et puis l'abdomen qui se situe en dessous, où il y a les viscères. Et voilà, ces deux caissons sont entourés de deux barrières, de deux ceintures en fait osseuses, qui sont la ceinture scapulaire, donc qui est au niveau des omoplates, et la ceinture pelvienne qui est au niveau du bassin. Et c'est ces deux ceintures qu'on va chercher tout le temps à éloigner l'une de l'autre par l'autograndissement. Si je suis bien autograndie, si ma colonne est bien étirée, eh bien mon diaphragme, il a la place de bouger librement. Et ma respiration, elle devient physiologique. Elle devient physiologique, je vais respirer dans le ventre. Donc, mon diaphragme, à chaque expiration, il va remonter. Avec lui, il entraîne les viscères. Les viscères, elles sont comme suspendues à ce diaphragme. Le diaphragme va remonter. Il va entraîner les viscères, il va entraîner le périnée. Et puis, à chaque inspiration, le ventre va se détendre, le diaphragme il va redescendre pour laisser la place à l'air de venir dans les poumons. Il agit un peu comme un piston. Il va redescendre. Forcément, les viscères vont s'abaisser. Le périnée aussi va se relâcher, va s'abaisser. Et les viscères vont être donc poussés vers le bas et un peu poussés vers l'avant aussi. C'est pour ça que le ventre va légèrement se gonfler. On ne va pas chercher à gonfler le ventre volontairement. C'est parce que je laisse inspirer que le ventre va se gonfler tout seul. Et pareil, je ne cherche pas à creuser le ventre. C'est parce que j'expire que le ventre, naturellement, va se creuser. Ça, c'est une bonne respiration physiologique. Quand vous regardez, pareil, les bébés qui respirent, ils respirent comme ça. On voit le ventre qui bouge. Et le diaphragme peut assurer sa fonction respiratoire, mais aussi circulatoire, puisque c'est vraiment leur première pompe de retour sanguin, de retour veineux. Donc, c'est aussi gage d'une bonne circulation sanguine que d'avoir cette respiration physiologique diaphragmatique. Donc voilà, on va respirer toujours en partant le plus possible, en partant du bas. Alors, dans la vie quotidienne, on va juste penser à avoir le plus possible une respiration dans le ventre, donc déjà par la posture. On ne va pas tout le temps penser dans la vie quotidienne à comment on respire, mais logiquement, si on a pris une bonne posture, on respire bien. Donc parfois, la respiration, c'est aussi un repère pour nous dire est-ce qu'on est bien placé. Si ma respiration elle est libre dans le ventre, c'est que je suis bien placée. C'est plutôt dans ce sens-là que j'aime bien prendre les choses. Et puis, si on a des habitudes de placer la respiration autrement, par exemple le stress va beaucoup nous faire placer la respiration en thoracique, eh bien, c'est bien de prendre quelques minutes dans la journée. On peut se mettre une petite alarme toutes les heures, toutes les 2 heures, toutes les 4 heures pour prendre quelques minutes dans la journée. Ou alors quand on est au feu rouge, quand on est en voiture. Voilà, ça peut être des petits moments où on se dit, voilà, est-ce que je respire bien dans le ventre et je vais replacer ma respiration dans le ventre. Donc, la respiration physiologique, on en a parlé et je pense que c'était clair. Voilà. Je voulais juste parler un peu plus du périnée pour la respiration, d'essayer de la faire partir du périnée, surtout quand on fait attention à la respiration. Donc, pas forcément, on ne va pas faire partir chaque expiration de toute notre vie quotidienne du périnée,
Mais quand on fait des exercices de respiration, quand on fait des exercices physiques, quand on fait des efforts, quand on soulève des choses, on va faire attention vraiment que la respiration, elle parte de tout en bas, du périnée. C'est un peu l'image, ça c'est Bernadette de Gasquet qui prend souvent cette image du tube de dentifrice. Si je pense juste à rentrer le ventre, ce qu'on entend parfois dans les cours de gym, rentrer le ventre, eh bien souvent si je pense à rentrer le ventre, je vais rentrer le nombril en fait. Et si je rentre le nombril, c'est comme sur la première image du tube de dentifrice, évidemment il y a de la pression qui va partir vers le haut, mais aussi de la pression qui va partir vers le bas. Donc je vais créer de l'hyperpression sur le périnée. Alors que si je pars de tout en bas, si je pars de mon périnée, donc, j'engage mon périnée à chaque expire. Donc, quand on respire pour faire un exercice ou quand on respire consciemment, j'imagine, je retiens une envie, puis j'expire. Et là, je laisse l'air sortir sans freiner l'air, sans pincer les lèvres. Et puis, quand j'ai besoin d'inspirer, je laisse inspirer naturellement. Là, c'est l'image du tube de dentifrice où on part de tout en bas. La respiration, elle va du périnée. Et puis l'air va sortir par la bouche ou le nez. Et au contraire, quand je laisse inspirer, ça va aussi jusque tout en bas, jusque dans le périnée. Donc, le périnée, évidemment, il y a beaucoup de muscles. Hein. On ne va pas détailler ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de muscles superficiels, profonds, etc. Mais quand je parle du périnée, là, c'est pour aller vite. C'est le muscle, j'entends, celui qu'on peut contracter volontairement facilement. Donc, rectal, celui dont on sert pour retenir une envie d'aller aux toilettes. C'est de ça dont je parle aujourd'hui quand je dis périnée pour aller vite. Donc, c'est vraiment, voilà, j'imagine, je retiens une envie avant l'expire, puis j'expire, puis je me grandis. Et là, je suis en train de faire des abdos. Hein, si j'engage le périnée, puis j'expire, puis je me grandis, et puis je laisse inspirer, ma ceinture abdominale fonctionne, mon diaphragme fonctionne, tout fonctionne bien dans ma vie quotidienne. Sans que j'aie à faire non plus des séries d'abdos, même si c'est bien d'en faire. Pas n'importe comment, mais d'en faire. OK, donc et le périnée, voilà, c'est un starter. Hein, je ne cherche pas à ce qu'il reste contracté tout le temps. Je l'engage, puis après j'expire, après je m'en soucie plus et il va se relâcher. C'est normal, il n'a pas vocation à rester contracté tout le temps. Il doit être mobile, il doit pouvoir se contracter, il doit pouvoir se relâcher. On va passer au mouvement. Donc, posture, respiration, d'accord? Ça, c'est bien. Je suis assise sur ma chaise, je me tiens bien, je respire bien. Malgré tout, si je reste figée assise sur ma chaise toute la journée, même si je me tiens bien, même si je respire bien, je vais quand même avoir des tensions. L'idée, c'est quand même de bouger, hein, de faire des mouvements. Notre colonne, elle est pour bouger, elle est faite pour bouger dans tous les sens. Donc, pensez le plus possible à changer de position. Hein, même quand vous travaillez, à essayer de passer de assis à debout, à marcher un peu. Voilà. Ce qui va être important, c'est surtout de changer de position. Vaut mieux parfois changer un peu, quitte à se tenir pas toujours vraiment le mieux possible, mais voilà, pas rester statique. Même dans une bonne position, c'est pas bon de rester statique. Quand on dit justement il faut bouger, hein, les affiches de la Sécu, c'est vrai qu'il faut bouger. Après, est-ce que ça suffit de bouger ? Non, parce qu'on le voit très bien, il y a beaucoup de personnes qui exercent un travail physique, par exemple. Alors, eux, ils bougent, ils n'ont pas le problème de la sédentarité, mais pour le coup, il y a beaucoup de troubles musculo-squelettiques, de problèmes de dos chez les personnes qui ont eu un travail physique. Donc, c'est parce qu'eux, ils bougent, mais ils ne bougent pas forcément bien. Donc, l'idée, c'est d'apprendre comment bouger. Donc, évidemment, tous les mouvements, ça, on en a déjà parlé, en autograndissement. Quand on fait des abdos, voilà, évitez de faire des abdos crunch. Comme je vous disais, ça, c'est les fameux abdos dont je parlais au début, où on rapproche les épaules du bassin. Donc, on pousse tous nos organes vers l'avant, tous nos organes vers le bas. On est en train de se gonfler le ventre. Donc, en général, quand on fait une série d'abdos, ce qu'on veut, c'est plutôt avoir le ventre plat, j'imagine. Mais là, en fait, on va juste… Alors, les abdos, ils travaillent en gonflant. Et puis, au bout d'un moment, à moyen ou long terme, ça peut créer des problèmes. Alors, chez les femmes qui ont un vide au niveau du périnée, donc une fragilité, ça peut être des descentes d'organes, des fuites urinaires. Mais chez les hommes, le périnée va être un peu plus solide, mais du coup, il peut y avoir des hernies inguinales parce que quand ça doit ressortir quelque part, forcément, les viscères vont ressortir par des zones de fragilité au niveau des abdominaux. Il y a beaucoup d'hernies inguinales chez les hommes arrivés à un certain âge, surtout chez les grands sportifs. Et puis, voilà, problème d'hernie discale et du coup, problème de dos.
Et les abdos et le dos, souvent, ça va ensemble. Donc, on peut faire plein d'abdos, mais comme là, je fais à droite, c'est des bons abdos, ça. C'est une planche, c'est un gainage dynamique. Mais donc, pas besoin de faire de crunch pour travailler ses abdos, même si on veut faire un travail un peu dynamique, un peu athlétique. Voilà. La colonne, et voilà, comme je le disais, elle doit bouger dans tous les sens, en flexion, en extension, en inflexion latérale, en torsion, mais toujours étirée. Donc, il faut différencier l'extension, par exemple, de la colonne d'une cambrure. Tu peux faire une extension de colonne, il ne faut pas du tout en avoir peur. Au contraire, on a besoin de ça, mais sans cambrer. Et donc, les abdominaux, puisque forcément, pour faire tous ces mouvements de colonne, quand même les muscles abdominaux qui travaillent beaucoup. Donc, on a plusieurs couches d'abdominaux transverses, les abdominaux, qui sont les abdominaux plus profonds, qui font le tour de la taille. On a aussi un transverse plus superficiel qui est juste au-dessus du pubis, qui n'est pas représenté là, mais qui va tenir les organes et le bassin. Et puis après, il y a les obliques. Les petits grands obliques qui servent, comme on dit, c'est le muscle de la... On dit le transverse, c'est le muscle du ventre plat, et puis les obliques, c'est le muscle de la taille fine, qui vont servir un peu comme une guêpière à faire le gainage, à resserrer. Et puis ces fameux grands droits, les tablettes de chocolat, qui sont importants puisqu'ils contiennent justement le contenu abdominal. Quand nos viscères redescendent, par exemple à l'inspire, et quand le ventre se gonfle un peu, ils permettent de tenir le ventre pour que ça se gonfle un peu, mais que ça ne vienne pas non plus complètement ressortir. Donc, c'est bien qu'ils soient toniques, mais sans qu'ils soient raccourcis. Donc, on peut les travailler, comme on a vu sur l'image précédente, mais sans les raccourcir. Voilà. Donc, maintenant, les mouvements, on va faire une petite pratique. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais ça va être une pratique très rapide. Je vais enlever ça, je vais arrêter le partage. Voilà. Et on va s'asseoir. Donc, je vous laisse vous asseoir. Donc, vous êtes peut-être déjà assis. Restez où vous êtes. Si vous êtes sur votre canapé, vous pouvez rester sur votre canapé, sur une chaise, peu importe. Hop, moi, je vais prendre une chaise. Et donc, je vais me placer comme on a dit. Je vais mettre mes pieds un peu surélevés sur mon petit marchepied. Je vais rapprocher mon micro. Pour avoir les genoux à la hauteur des hanches. Voilà, donc j'ai ma règle de l'équerre. Bon, moi j'ai ma galette toujours sur ma chaise dans le dos, mais à la limite, là, je ne vais pas en avoir besoin parce que je vais me redresser avec mes muscles. Donc voilà, je ne m'enfonce pas ici, je me mets plutôt sur le bord de la chaise. Si je veux me caler, justement, je mettrai ma galette ou je mettrai un petit coussin plutôt dans le haut du dos. Et puis, je me grandis. Je tire la colonne. On va bien enfoncer les ischions, donc les deux os des fesses sur notre support. On peut être sur un canapé, c'est pareil. Et puis, on va repousser le sommet de la tête vers le plafond. Donc, attention, souvent, le sommet de la tête, on imagine que c'est un peu là où on met son serre-tête, ça va être un peu plus en arrière. Voilà, donc quand je repousse le sommet de la tête, mon menton, il va très légèrement s'abaisser, très légèrement se reculer naturellement. La nuque va s'étirer. Voilà, je vais relâcher le poids des bras, relâcher les épaules. Je vais sentir mes omoplates glisser vers le bas du dos. On détend bien la nuque. Ok, puis là, je vérifie si je respire librement dans le ventre. On va expirer par la bouche. Laissez inspirer par le nez. Là, on va rendre l'expire un peu plus active, puis l'inspire passive. Je prends juste l'air dont j'ai besoin. Je ne cherche pas à gonfler le ventre. Je peux vérifier avec la main que je respire bien dans le ventre. Voilà, si ce n'est pas le cas, on va volontairement déplacer la respiration dans le ventre. Parfois, on a d'autres habitudes qui sont trop ancrées et ça ne se place pas naturellement. OK. Et puis, on va mettre on a les mains sur les cuisses. On va mettre les mains vers l'intérieur, comme ça, les doigts qui vont les uns vers les autres. Et on va arrondir le dos, mais sans se tasser. Je ne vais pas arrondir mon dos complètement en me tassant. Je vais ici pousser un petit peu sur mes mains et pousser le milieu de mon dos vers l'arrière et vers le haut. Mes coudes légèrement vers l'avant, comme si vous voulez se rejoindre. Mes épaules, elles vont forcément monter un petit peu. J'essaie de ne pas trop les monter, mais voilà, ce n'est pas grave. Et mon regard, il va vers le bas. C'est un petit dos rond, mais c'est le haut du dos qui est rond. J'ai espacé mes omoplates l'une de l'autre. Ici, on expire au niveau du sternum.
On laisse inspirer entre les omoplates. On vient ouvrir entre les omoplates. J'étire. Je fais de la place à l'arrière. Hein, c'est comme si je voulais pousser l'arrière, l'attache du soutien-gorge vers l'arrière et vers le haut. Et ça parle à tout le monde cette image, même aux hommes. Ok, puis on revient, le dos droit. Et maintenant, je vais faire un dos creux. Donc, on va poser les mains sur la chaise. Donc, soit vous pouvez poser les mains sur la chaise. Si vous êtes, par exemple, sur un tabouret ou sur autre chose et que vous avez rien pour poser vos mains, vous pouvez croiser aussi les mains dans le dos. Donc, moi, je vais poser les mains là, sur ma chaise, sur le bout des doigts, les pouces contre mon sacrum. Je garde bien les coudes fléchis pour garder les épaules basses. Je repousse, donc toujours le sommet de la tête vers le plafond. Et là, je vais, à l'expire, pousser la poitrine vers le plafond pour creuser le haut de mon dos. Donc là, ma colonne, elle est en extension, mais je n'ai pas de cambrure. Déjà, j'ai la règle de l'équerre. Et puis surtout, je garde bien les ischions dans la chaise. Et là, je cherche à creuser entre les omoplates. J'expire entre les omoplates. Et je laisse inspirer au niveau de la poitrine. Voilà. Attention de ne pas relâcher complètement la tête vers l'arrière. Oui. Gardez un petit peu le menton vers la poitrine. Vous regardez légèrement vers le plafond, mais les oreilles, elles pointent toujours vers le plafond aussi. En gros, la colonne, les cervicales suivent le mouvement de la colonne. Donc, je ne relâche pas la nuque complètement. J'ai une belle extension. C'est un peu comme si on voulait regarder le plafond, mais on a une minerve. Hein? Donc, ça, on peut faire ça. Dos rond, dos creux régulièrement quand on travaille tous les mouvements de la colonne. On va faire des inflexions maintenant sur le côté. Je vous laisse poser votre main droite ici sur les côtes. Deux épaules qui restent basses. On va lever ici le bras gauche. On va pousser un petit peu les côtes avec la main. Et on va se grandir, on va s'étirer. Je pousse le bout des doigts de la main gauche vers le plafond et j'incline légèrement. Mais j'incline sans raccourcir d'un côté. Ça, on voit souvent faire. Non, je vais vers le plafond. Je viens regarder vers mon aisselle. Et là, je reste. Et j'étire. J'imagine que j'expire là dans mon poumon droit, que je laisse inspirer dans le gauche. Et puis, on revient. Et on fait l'autre côté. Une main sur les côtes, je lève le bras, je baisse toujours les épaules loin des oreilles, je repousse un peu et j'étire. Et là, tout le flanc droit est étiré, mais mon flanc gauche, il est étiré aussi, il n'est pas raccourci. J'ai mes épaules et mon bassin, les deux ceintures sont éloignées l'une de l'autre. Voilà, et revenez. Parfait. Et puis les torsions. On va mettre la main gauche ici sur la cuisse droite, la main droite dans le dos, posée sur la chaise comme tout à l'heure. D'abord, j'allonge ma colonne, comme dans tout ce que je fais. Puis, je vais tourner du bas vers le haut. Donc, je tourne d'abord le bas de mon ventre, puis le haut de mon ventre, puis la poitrine, puis les épaules, puis la tête. Toujours du bas vers le haut en se grandissant. Et j'essaye de me grandir un peu plus, de tourner un peu plus loin. Et je reviens, la tête, les épaules, je redéfais tout dans l'autre sens. Et je change. La main sur la cuisse, l'autre main derrière. D'abord, je me grandis et je tourne du bas vers le haut. Expirez, tournez du bas vers le haut, grandissez-vous. Voilà, donc tous les mouvements de la colonne, flexion. On a fait flexion, extension, inflexion latérale et torsion. Tout ce qu'on fait, toujours dans l'autograndissement. Je me redresse là, je vais me redresser de ma chaise. Je prends un peu appui sur mes cuisses, je me redresse avec le dos droit. Si vous voulez faire avec moi, tout dernier exercice, je vais déborder un petit peu sur le temps. Donc, si vous devez partir, je comprends. Mais si vous voulez faire avec moi, juste un dernier, c'est debout. Debout, voilà, pied largeur de hanche. Voilà, je vais mettre les mains sur mes hanches et les pouces dans le pli de laine, vraiment là où se fait la flexion de la hanche. Et je vais déverrouiller un petit peu mes genoux. Et là, je vais descendre avec le dos qui reste droit. Un petit peu comme si j'étais un Playmobil, j'imagine que je peux fléchir qu'au niveau des hanches et pas dans le dos. Je pousse bien les ischions vers l'arrière, je pousse bien le sommet de la tête vers l'avant. Voilà, j'étire ici les fameux ischio-jambiers qui sont souvent trop raccourcis. Là, je travaille mes cuisses et il ne faut pas hésiter à garder les jambes fléchies pour avoir le dos droit, selon la morphologie de chacun, selon la souplesse de chacun. On ne peut pas tous tendre les jambes et avoir le dos droit. Donc, n'hésitez pas à fléchir. En plus, ça travaillera les cuisses. Et à opposer le sommet de la tête et les ischions. Voilà. Et je me relève, pareil, le dos droit. Et ce principe, je l'applique quand je dois ramasser un objet,
Voilà. Et quand je dois passer au sol, eh bien, je passe, comme vous avez vu dans la vidéo tout à l'heure, par ces positions de chevalier servant. Je garde toujours le dos étiré. Donc, bien sûr, je fais des mouvements de la colonne. C'est pas parce que parfois on imagine que c'est des méthodes où on garde le dos toujours rigide. Pas du tout. On fait des mouvements. On fait tous les mouvements, mais des mouvements toujours étirés sans créer de pression au niveau des viscères, au niveau du périnée. Donc là, on a fait ces petits étirements, on n'a pas fait des gros exercices d'abdos en partant du périnée, tout ça, mais c'est juste des choses, ça a pris, ça prend, surtout là, il y avait les explications, mais sans les explications, ça prend 30 secondes. Donc régulièrement, là, c'est pareil, on peut se mettre une petite alarme quand on est à son bureau, un peu de respiration abdominale, tous les mouvements de la colonne, ça aura pris 1 minute, et voilà, et on a bougé. Et on a détendu le dos. Donc, et bien se positionner et faire tous ces mouvements qui sont valables et dans la vie quotidienne et évidemment quand on fait du sport et voilà, et tout ce qu'on fait. Et donc, oui, c'est bien de s'étirer. Quand on a mal au dos, c'est bien de s'étirer, c'est bien aussi de se faire éventuellement masser, d'aller chez le kiné, de se faire éventuellement manipuler chez l'ostéo, etc. Mais vraiment, la solution ultime, c'est de renforcer les muscles du tonus. Donc l'activité sportive, mais pas forcément n'importe laquelle. Chez De Gasquet, par exemple, on travaille avec Teddy Riner, qui est très musclé, mais qui a des gros muscles phasiques qui lui servent pour son activité, mais qui manque, par contre, qui manquait avant de travailler avec la méthode De Gasquet, de muscles du tonus, et ce n'est pas les mêmes muscles. Donc voilà, penser à faire des activités qui renforcent ces muscles du tonus, ces muscles profonds qui sont vraiment proches de la colonne, et d'avoir toujours cet équilibre entre l'arrière et l'avant, entre le dos et les abdos, de ne pas vous travailler que justement les abdos, d'avoir cet équilibre entre, comme on a parlé, l'avant et l'arrière des cuisses. Et c'est tout ça aussi qui fait qu'on est mobile et en bonne santé le plus longtemps possible. J'ai un peu débordé du temps, mais si vous avez encore quelques minutes et si vous avez des questions, vous pouvez remettre vos micros et je vous écoute. Voilà, ou vous me dire, je ne sais pas, ce que vous voulez me dire. Moi, j'ai une petite question. Oui. Pour ce qui est des travaux dans le jardin, vous conseillez quoi comme position parce que c'est pas facile d'avoir la même position que pour ramasser un objet, par exemple. Alors, oui et non, parce que les travaux dans le jardin, justement, si on regarde par exemple dans les sociétés traditionnelles, les femmes qui travaillent les champs, si vous allez, je ne sais pas, regarder comment les femmes travaillent dans les rizières, elles sont comme ça. Hein. Elles ont le dos droit et elles sont comme ça. Et c'est sûr que par contre, si on n'a pas l'habitude d'être comme ça, au bout d'un moment, les cuisses, donc c'est sûr que faut renforcer ses cuisses aussi, parce que plus j'ai les cuisses fortes, moins je vais du coup travailler avec le dos et pousser dans les abdos. Mais bien sûr, quand on n'a pas l'habitude, alors ça va être dur de rester comme ça très longtemps, mais c'est vrai que c'est comme ça qu'on devrait être. Alors sinon, faut mettre un vêtement adéquat pour poser un genou au sol sans se salir, mais ça va être plutôt comme ça. Donc, en posant un genou au sol, du coup, on allège un petit peu les cuisses. Mais là, je vais vraiment me pencher avec le dos droit en rapprochant le ventre de ma cuisse. Voilà. Et là, je vais pouvoir faire du jardinage. Donc, ça va être un mix de cette posture-là, de ça, d'éventuellement celle-là. Voilà, après, selon ce qu'on fait, selon si on a besoin d'être plus ou moins haut, ça va être vraiment travailler avec les jambes. Et après, si on a besoin, on prend un petit... on se trimballe avec sa petite... c'est pas un petit bras en plastique qu'on peut salir, qui ne coûte rien, et on s'assoit, et on a le dos droit. Ça peut être beaucoup de choses, hein. On peut être comme ça, on peut être... voilà. Il faut essayer d'adapter soit avec du mobilier, soit... au niveau des jambes, voilà, pour essayer de garder de la longueur dans le dos et éviter d'être comme ça. Et après aussi, quand on est beaucoup comme ça, parce que justement, on est souvent beaucoup comme ça dans la vie, hein, quand on travaille à l'ordi, quand on fait du jardinage, quand on fait la cuisine, quand on porte quelque chose ou un enfant. Donc, c'est aussi compenser en faisant beaucoup de dos creux. On a un peu plus besoin, alors ça va dépendre des personnes, mais en règle générale, on a un peu plus besoin dans la vie de faire des dos creux que des dos ronds.
Donc, des dos creux en faisant attention justement à comment on se place au niveau des hanches pour ne pas cambrer, pour ne pas qu'il y ait cassure au niveau du bas de la colonne, mais de creuser entre les omoplates. Donc, ça peut être aussi ça. Il y a des personnes qui ont un travail… par exemple, quand on est violoniste, on ne peut pas se tenir autrement que comme ça. Donc, je ne vais pas changer cette posture-là. Mais par contre, on peut compenser en faisant des étirements de la nuque souvent. Voilà. Quand on est dentiste et qu'on travaille toujours comme ça d'un même côté, bien, on va compenser en faisant d'autres exercices. Donc, c'est ça aussi. Il y a et la posture qu'on adopte, et puis quand on est parfois obligé d'adopter une posture un peu asymétrique ou un peu pas top, eh ben, c'est de compenser aussi avec derrière les étirements et avec derrière une pratique aussi d'activité physique qui va compenser ça, qui peut être du renforcement musculaire, du yoga, ce qu'on veut, mais où dedans on travaille avec les bons principes et on travaille la mobilité, quoi, et le renforcement et la souplesse, entre guillemets. Voilà, je ne sais pas si merci. ça a répondu. Ouais. D'autres Moi, je me pose une question sur la position quand on dort, en fait. Est-ce que c'est important, du coup, de se forcer un peu à dormir sur le dos? Pas forcément. Ça peut… Alors là, j'ai pris l'exemple sur le dos, mais on peut dormir sur le côté, on peut dormir comme on veut, en fait. Sur le côté… non, on peut être… Alors, sur le côté, c'est très bien. Hein. Là, j'ai pris l'exemple de posture sur le dos pour montrer justement qu'on doit étirer sa colonne quand on se met sur le dos, parce que souvent, en fait… voilà, souvent, en fait, quand on arrive comme ça, eh ben, ça dépend évidemment peut-être des personnes, mais on peut avoir une cambrure qui n'est pas agréable, qui est trop prononcée. Et donc, c'est vrai que c'est bien d'étirer. Et effectivement, pour dormir, on va mettre un coussin pour se caler. Mais sur le côté, on est très bien. Sur le côté, simplement, si par exemple, on a l'habitude de cambrer, c'est bien de respecter cette règle de l'équerre, d'avoir toujours au moins une jambe. On ne peut pas toujours avoir les deux, mais avec un angle à moins de 90 degrés. Donc, soit je mets les deux, soit j'en mets qu'une. Et si j'en mets qu'une, là, par exemple, je peux aussi caler ma jambe sur un petit coussin pour qu'elle tienne. Et là, par exemple, si je dors comme ça sur le côté, je suis sûre de ne pas cambrer pendant la nuit. Ça, c'est si on est cambré de nature, si on a mal au dos, on peut adopter cette posture. On peut l'adopter aussi par prévention, mais voilà, surtout si on a mal, on va penser à ça. Et du coup, penser à cette règle de l'équerre, par exemple, à manger, on peut se caler. Voilà, après, il n'y a pas de règles. Et après, moi, personnellement, je dors aussi dans toutes les positions, même sur le ventre, etc. Mais après, voilà, il faut juste essayer d'adapter, c'est de prendre les meilleures postures dans chaque position, en fait. Mais non, on peut prendre toutes les positions, en fait. Ok. Merci. Voilà, c'est toutes les positions que j'ai prises là comme exemple, comme assis, c'était des exemples. Hein. J'ai pris tailleur, j'ai pris des amandes, comme je dis, on peut s'asseoir comme ça. Donc, on a le droit, voilà. On peut s'asseoir, par exemple, justement pour adapter un diamant, là, si on a l'habitude de cambrer, si on n'est pas bien, eh bien, on peut s'asseoir sur quelque chose et relever juste une jambe, par exemple. Là, je vous montre avec l'autre, ça sera plus clair. Relever juste une jambe pour avoir cette règle de l'équerre. On peut, voilà, ou les deux, enfin, on peut faire beaucoup de choses, en fait, du moment qu'on suit toujours ces principes et d'autograndissement et d'avoir… et puis, voilà, comme je dis, la respiration, finalement, ça va être un guide. Donc, quand on n'est pas sûr de… là, est-ce que j'ai une bonne position, finalement, on va prêter attention à notre respiration. Et puis, si notre respiration, elle s'est bien placée dans le ventre, et bien, en fait, on peut se dire qu'on est bien placé aussi. Souvent, c'est ça. Si le diaphragme, il bouge, quand on est tassé, quand on est comme ça, c'est l'exemple de la femme enceinte qui est en train d'accoucher, qu'on a mise comme ça, complètement tassée, à demi assise, et puis on lui dit respirer, madame. Ben non, en fait, elle ne peut pas respirer. Enfin, en tout cas, son diaphragme, il est bloqué. Donc elle ne va pas respirer, elle va pousser en bloquant sa respiration et les organes vont descendre en même temps que le bébé. Donc voilà, c'est tout ça, en fait, qui fait penser à faire de l'espace pour que ce diaphragme puisse bien bouger.
Bonjour Élise, Dominique. Oui, ça va. Merci, oui. J'ai une question. La ceinture dont tu as parlé m'intéresse assez. Oui. Quel est le principe en fait exact? Est-ce que ça soulage dans la marche pour pas avoir un poids dans le dos comme ça arrive souvent à la fin de la une espèce de resserrement du bas du dos? Oui, en fait, ça va mettre en position. Alors, tu sais, c'est la position qu'on prend, puisque tu suis mes cours, qu'on prend quand on est debout, quand on fait les exercices debout. Hop, je vais mettre comme ça. J'imagine que donc là, mes pieds ne bougent pas. Hein. Mes pieds ne bougent pas, mais mes cuisses vont légèrement tourner vers l'extérieur. Et là, du coup, mon bassin va se placer en contre-nutation. Ça veut dire que mon coccyx, il va descendre, il va glisser entre les fesses, et au contraire, mon pubis, il va remonter. C'est pareil, je n'ai pas fait une rétroversion comme ça où j'écrase. Hein. C'est vraiment, j'étire. Parce que je tire le coccyx, forcément, ça tire toute la colonne, puisque le coccyx, c'est la vertèbre tout en bas. Ça me met en position comme ça, en fait, cette ceinture. On la met là, on la met au niveau de là où ça plie, au niveau de la hanche. Donc, elle n'est pas sur les lombaires, elle est vraiment là. Et ça va permettre de nous tenir comme ça. Et quand je suis comme ça, naturellement, j'ai les épiniliaques, là, les deux os des hanches qui sont devant, qui sont un peu plus ouverts. Et du coup, le muscle transverse inférieur qui est superficiel, qui est en bas, juste au-dessus du pubis, il va être mis en tension. Ce n'est pas un muscle qu'on peut contracter facilement volontairement. Donc, c'est notre posture qui va faire que, comme c'est un peu un muscle, c'est un peu de la bande fibreuse, en fait, ça va le mettre en tension. Et comme c'est le muscle qui tient les organes et qui tient aussi, du coup, tout le bassin, le dos, ça va forcément aider. Sans que, justement, et ça ne remplace pas les muscles, ça met notre propre muscle en tension. C'est-à-dire qu'au bout de 3 heures de marche, là, on est moins fatigué du bas du dos, quoi. Bah oui, normalement, oui, ça soulage. C'est pour ça que beaucoup de femmes connaissent cette ceinture au moment de la grossesse, parce qu'au moment de la grossesse, elles ne peuvent plus ignorer les douleurs au bas du dos. Mais en fait, la ceinture, là, par exemple, celle que j'ai mise en photo, et c'est celle que j'ai chez moi, elle a été créée en partenariat avec la Parisienne, donc elle est faite pour courir. Sur les côtés, il y a des petits... pas des adhésifs, mais enfin, il y a de l'antidérapant pour pouvoir courir avec. Donc, on peut s'en servir pour courir, pour marcher. Oui. D'accord. Ok, ouais. Merci. Ça va soulager sans que ça... c'est pas comme les ceintures. Moi, je déconseille tout ce qui va remplacer les muscles et qui va faire qu'on se démuscle. Les ceintures qui prennent, justement, qui sont mises au niveau des lombaires. Ok. Merci, Élise. De rien. Bonjour, David. Merci Élise, je dois partir, mais merci beaucoup, c'était super. Bon, eh ben merci à vous. Alors, de toute façon, si vous voulez revoir, j'ai enregistré. Donc, j'aurai un replay aussi parce qu'il y a des personnes de toute façon qui ne pouvaient pas être là à cette heure-là et donc qui voudront voir quand même. Donc, j'ai enregistré. Et puis, surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me joindre. Je vous mets mes coordonnées. Hop. Voilà. Bon, vous voyez mes... J'ai réussi à faire le bon partage. Vous voyez mes coordonnées? Ouais. Oui, on les voit. Donc, il y a mon site internet, mon adresse mail, et ça, c'est pour me retrouver sur les réseaux. J'ai aussi, après, vous trouvez ça facilement à partir de mon site. J'ai aussi une chaîne YouTube. Parfois, je mets des petites vidéos et des exercices. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, si vous voulez les références, par exemple, de la ceinture, justement, dont j'ai parlé, ou de la galette dont j'ai parlé, n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions, parce qu'évidemment, 1 heure, c'est très court pour aborder, même si j'ai débordé un peu, pour aborder tout ça. C'est un très vaste sujet. Et donc voilà, n'hésitez pas si vous avez aussi une problématique particulière que vous ne voulez pas aborder ici, dont vous voulez me parler. Voilà, je suis à votre disposition. Et voilà, et donc je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire. Et puis, j'espère à bientôt. Voilà.
Merci, au revoir. Au revoir.